Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste, ça me tente de vous partager spontanément un peu les façons que j'ai de ramener les joueurs plus silencieux, un amalgame de trucs que je fais, des affaires que j'ai dont là-dedans que j'ai jamais vraiment inventé, mais tu sais, c'est pas grave, ça me tente de vous les exposer. Parce que oui, il y a toujours dans des groupes, des fois, ce joueur plutôt silencieux qui ne prendra pas les devants, qui a besoin de justement qu'on lui tende une perche pour le ramener un peu. Là. Parce que oui, il y a du monde qui vont parler plus, vont plus prendre toutes sortes d'initiatives, qui ont plein d'idées, c'est ça. Puis OK, puis évidemment, il attire l'attention du meneur de jeu, tout ça. Évidemment, il faut garder un peu notre œil ouvert pour spotter les joueurs qui ont moins fait de quoi. Parce que, ils ont peut-être le goût de faire de quoi, mais bon, des fois, ils n'osent pas. Bon, c'est ça. Bien, c'est sûr que la technique du tour de table est assez ultime. T'sais, quand on est devant une situation devant laquelle on a le temps de penser, qu'on n'est pas en plein combat, tout ça, qu'il y a une décision à prendre, c'est sûr que le tour de table, c'est intéressant. Le cas de figure que je vois souvent, c'est là, une situation imposée. Évidemment, les joueurs qui habituellement prennent la parole plus facilement vont le faire. Blablabla, ils veulent faire ça. Et j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Des fois, ils disent « je veux faire ça », tu sais, puis là, ils sont prêts à poser l'action. Mais des fois, quand je sais que, c'est ça, comme je dis, il y a un laps de temps dans lequel tout le monde pourrait faire de quoi, je dis « parfait, je retiens ton idée », puis là, je fais le tour de table. Puis je dis « toi, qu'est-ce que tu en penses? » Donc, je demande l'avis aux joueurs qui n'ont rien dit, puis c'est ça. Puis des fois, ils vont poser des idées. Des fois, ils vont carrément dire « je ne sais pas ce que je peux faire, je vais aider les autres » ou tout ça. Puis c'est correct, mais au moins, je le sais. Au moins, j'ai la confirmation qu'il n'y avait pas nécessairement l'intention de faire de quoi. Mais des fois, oui, ça confirme qu'ils ont peut-être le goût de faire de quoi parce qu'ils vont proposer quelque chose. C'est juste que là, je leur donne le micro. C'est ça, je leur dis. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, bon. Ça, c'est une technique qui permet de valider un peu ce que les gens ont dans la tête. Et ça n'enlève rien à ceux qui ont pris les devants parce que souvent, leur action, ils vont les faire pareil, souvent. À moins que, justement, quelqu'un de plus silencieux ait proposé de quoi qui, logiquement, passerait avant les autres. Mais je suis pas inquiet pour ceux qui prennent la parole parce qu'ils vont avoir une autre idée, C'est ça. Ça, c'est déjà une première des choses. Là, je suis en train de perdre mon idée, moi, là. Ça, c'est déjà une première technique. Le fameux tour de table est toujours ça. Bien, c'est sûr qu'aussi, tout simplement demander l'avis, là, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là, C'est ça, des fois, il y a du monde qui partent avec... encore une fois, du monde qui prend l'initiative, blablabla, puis c'est ça. Puis, tu sais, je dis, hey, toi, à côté, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, tu sais. Question qui s'exprime, c'est ça, tu sais, ça amène les plus timides. Puis, encore là, c'est sans non plus le forcer à parler. Tu sais, je lui pose la question, tu sais, je veux dire, la porte est ouverte, tu réponds comme tu veux, tout ça. Puis moi, ça permet de prendre le pouls du groupe et de le permettre de le faire participer. Ces joueurs-là aussi, des fois, quand j'ai des trucs un peu random par rapport à rouler, des fois, je vais les interpeller, tu sais, à rouler quelque chose. Des fois, il y a comme un pile ou face, telle affaire arrive, ou des fois, je vais leur faire rouler des dés sur des conséquences un peu extérieures que je pense que, tu sais, peu importe, un dé, c'est un dé, là, tu sais, c'est ça, tu sais, des fois, c'est une rencontre aléatoire, tiens, c'est ça. Fait comme ça permet de les garder actifs, tu sais, de leur faire prendre un dé, puis tu sais, de les garder dedans. Parce qu'encore là, ceux qui vont prendre la parole, ben ils vont enrouler des dés, ils vont en dire des affaires. Fait que, tu sais, on peut laisser un peu ce genre de responsabilité-là à ceux qui sont un peu plus en arrière. Et ça aussi, c'est une technique. La dernière, je pense, c'est une technique que j'ai un peu plus développée puis que je réalise que j'applique comme instinctivement. Dans une scène donnée, où est-ce qu'il y a du monde qui sont activement impliqués, des fois, il peut arriver des choses. Des ennemis arrivent. C'est un classique, là. Il y a des ennemis qui arrivent pendant qu'ils font leur truc. Parce qu'il y en a qui vont s'étendre sur on fait telle affaire, ils sont dans un donjon, ils sont dans une pièce, puis ils font toutes sortes d'affaires, ils ont toutes sortes de plans, on pourrait faire ci, faire ça, une potion, construire
construire un abri, je sais pas, tu sais, n'importe quoi arrive, mais là, il y a du monde qui sont actifs, qui exposent leur plan, tout ça, puis là, il y a le ou les joueurs qui sont en retrait. Ou des fois, ils sont en retrait parce qu'ils ne se sentent pas utiles dans la scène. Des fois, il y en a qui vont déployer leur talent, puis qui vont être très contents de les utiliser. Tandis que d'autres, que, tu sais, oui, en effet, leur capacité fait en sorte que dans la scène, ils sont pas trop utiles. Ben, tu sais, comment je pourrais dire, je les transforme en un peu les observateurs de la scène. Et souvent, ça va être eux qui vont, tu sais, c'est eux qui vont comme un peu avertir des dangers qui arrivent, s'il y a lieu. Ou du moins, ils vont informer de choses qui sont observables si ton attention n'est pas portée sur de quoi de précis. Justement, ils sont en train de fabriquer de quoi, comme mon exemple que j'avais. Exemple, c'est ça, fait que, tu sais, mettons, pendant que c'est long, ben, celui qui faisait rien, il dit, OK, tiens, fais-moi un test de perception, ou des fois pas de test de perception, tiens, OK, hey, en passant, t'entends des pas. Ou t'observes de quoi? Oh, il y a une lumière étrange au loin. Fait que, tu sais, dans le fond, j'y mets entre les mains une information, puis je lui laisse le choix d'agir sur cette information-là, tu sais, du moins, ça va peut-être le stimuler à dire, OK, tu peux être utile ailleurs, là, tu vas pouvoir agir sur autre chose qui s'en vient. Pourquoi pas? C'est ça. Fait que ça permet à ces joueurs-là quand même de participer à quelque chose et de se rendre utile. Justement, en parlant d'utilité, bien justement, ces joueurs-là ont des personnages qui bien souvent ont des talents que les autres n'ont pas. Donc, je me fais un grand plaisir de rappeler aux autres, vous savez que ce personnage-là a telle capacité, est capable de faire telle chose. Bon, ce qui va interpeller les joueurs plus bavards et les amener vers ces personnages-là et stimuler l'échange pour faire en sorte que le personnage en question puisse utiliser ses talents et c'est ça, se sentir utile, se sentir impliqué. Je pense pas que ces techniques-là sont là pour aider ceux qui parlent moins à parler plus nécessairement. Il y en a qui vont être des éternels discrets. Mais c'est ça qui arrive. Il faut quand même aller les chercher parce que même s'ils sont heureux d'être à la table, même s'ils sont heureux d'être discrets, ça reste que quand même, c'est difficile de savoir ce qu'ils ont en tête. C'est ça. Et s'ils ne s'ouvrent pas la bouche pour dire ce qu'ils ont en tête, on ne le sait pas. T'sais. Fait que faut les amener à parler, il faut les amener à les questionner, puis à travers des techniques de même qui sont dans le jeu, ben qui sont, comme par rapport à des événements qui se passent dans le jeu, moi je trouve que j'y arrive assez bien. J'arrive à stimuler les gens à embarquer puis tout ça. Puis tu sais, essayer de leur donner entre les mains des petits rôles importants ou des informations que je pense que ça soit utile qu'ils aient, tu sais. Voilà. Fait que tu sais, en tout cas, c'est toutes sortes de techniques de même un peu en vrac dans lesquelles j'essaie d'impliquer justement les joueurs, surtout les joueurs qui sont beaucoup plus silencieux. Voilà, c'est ça que j'avais à vous raconter. Donc, comment rembarquer les plus... Comment je pourrais appeler ça, cette vidéo-là? Comment impliquer les plus discrets? Voilà. C'est peut-être un jour de l'appeler. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.